De retour de la pause, on en est à nos conseils citoyens et vous dire que la campagne de vaccination contre la grippe est présentement en cours. Pour nous en parler, Alexandra Kosowski, elle est médecin conseil à la Direction de la santé publique de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour. À mon avis, très peu de temps, mais beaucoup de conseils à donner aux gens. La grippe, à qui s'adresse ce vaccin? Le vaccin s'adresse à une population cible qui peut être, on peut le résumer de manière simple par des groupes d'âge, donc soit les 60 ans et plus, ou les 6 mois à 23 mois, donc les moins de 2 ans, 6 mois à moins de 2 ans. Il y a aussi toutes les personnes qui ont des conditions, des maladies chroniques comme le diabète, l'asthme, toutes les personnes qui sont en risque de faire des complications, d'être hospitalisées avec la grippe. On a aussi les femmes enceintes, 2e, 3e trimestre. Et aussi les personnes, travailleurs de la santé. Toutes ces personnes, le vaccin leur est recommandé. Et aussi les proches. Donc, toutes les personnes qui prennent soin d'une personne âgée, d'une personne malade, des enfants, sont aussi visés par la campagne de la grippe. J'imagine tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, tout à également, fait. de près ou de loin. Absolument. OK, vous nous disiez à qui s'adressait ce vaccin. Maintenant, est-ce qu'il y a des contre-indications? Par exemple, système immunitaire affaibli, ça peut être des gens très malades. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas recevoir ce vaccin? Les contre-indications sont très rares, à moins des réactions allergiques sévères. Au contraire, les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, le vaccin est indiqué pour eux. Le vaccin est là pour empêcher ces personnes-là d'avoir des complications lorsqu'elles sont atteintes de la grippe. Oui, mais certains pourront dire, je me suis fait vacciner l'année passée. Ça compte plus? Il faut toujours recommencer année après année? Eh bien oui, parce que le virus de la grippe, c'est un virus qui change. Il change et il faut mettre à jour. Donc, comme on met à jour un antivirus, on met à jour la vaccination pour s'assurer que le vaccin protège contre le virus qui circule dans l'année actuelle. Quel est le bon moment pour se faire vacciner? Le bon moment pour se faire vacciner, c'est idéalement en automne. Donc, la campagne est lancée chaque année en début novembre parce qu'on a le temps, effectivement, de développer des anticorps avant que la saison de la grippe commence, qui est généralement fin novembre, décembre, avant les fêtes. Est-ce que c'est gratuit? Absolument. Le vaccin est gratuit. Pour tout le monde? Est gratuit pour les groupes cibles. C'est-à-dire les groupes qu'on a nommés tout à l'heure, toutes les personnes qui sont à risque de faire des complications et pour tous les proches de ces personnes-là qui prennent soin, comme on dit, de personnes âgées ou de personnes malades, c'est gratuit pour ces personnes. Si ce n'est pas gratuit, combien faut-il débourser et où faut-il aller pour l'obtenir? Eh bien, le vaccin est disponible dans les CLSC, dans les cliniques médicales, en pharmacie. Il faut s'informer. Donc, soit si le vaccin peut être offert pour un certain coût, et ce coût peut être variable, mais généralement, il est très faible. Très faible? Je n'ai pas de chiffre exactement en tête, mais c'est très faible. Je prends votre parole. Oui, c'est très faible. Combien de... Est-ce que l'accès à ces vaccins était limité? Combien de doses sont disponibles? Est-ce que vous calculez d'avance, cette année, ça va nous prendre tant de milliers à conserver? Absolument, c'est des calculs qui sont faits au niveau de la région, au niveau de Montréal, mais au niveau de la province, au niveau canadien. C'est calculé, c'est négocié et c'est distribué. Vous prévoyez beaucoup d'avance? Bien, on se prévoit quand même pas mal d'avance. Pour vous donner une idée, chaque année, il y a 500 000 vaccins environ qui sont distribués pour Montréal, seulement. Strictement Montréal? Juste pour Montréal, wow. Oui. OK. Et ce qui veut dire qu'à la grandeur du Canada, là, on peut multiplier et multiplier. Absolument. À Montréal, vous avez des objectifs précis sur le nombre de vaccinations cette année? Est-ce que vous vous fixez un but année après année? Absolument. Dites, l'année passée, on a rejoint tant de personnes. Cette année, on va un peu plus loin? Chaque année, on vise à rejoindre 80 % de la population cible. C'est ce qu'on vise.
Quel est le pourcentage de réussite? Eh bien, pour les personnes âgées qui sont en CHSLD, on rejoint plus de 80 de cette population. Pour le reste, il reste encore du travail à faire. Notamment parce que beaucoup de gens qui ne se font pas vacciner ne se reconnaissent pas comme étant à risque. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont une maladie chronique comme du diabète et que eux, le vaccin est indiqué pour eux. Donc, ils ne vont pas nécessairement consulter. Malheureusement, il reste encore beaucoup de ces personnes-là qui doivent, en fait, qu'on essaie de rejoindre pour offrir le vaccin. Madame Alexandra Kosowski, qui est médecin conseil à la Direction de la santé publique de Montréal, je vous souhaite une excellente campagne. Je ne sais pas si ça peut se souhaiter. Tout à fait. Et que très fort pourcentage de gens aillent se faire vacciner. Je vous remercie. Merci.